Bon, 1, 2, 3. Bon, je pense que là, tout y est. On va pouvoir commencer. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous attendez tous chaque mois avec impatience. Donc il s'agit du fameux book haul. Et j'avoue qu'encore une fois, j'ai fait fort. Il y a pas mal de petits trucs qui ont des raisons, dirons-nous. Mais en soi, je pense que j'ai fait pire. J'ai pas compté. Sincèrement, pour mon ego, je n'ai pas compté. Je compterai peut-être à la fin. Je vous le mettrai peut-être là, je ne sais pas encore. Mais j'avoue qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc commençons tout de suite par les graphiques. Donc j'en ai acheté 4. J'étais raisonnable en soi, ça va. Donc j'ai commencé tout d'abord par The Promised Neverland, donc le tome 20, qui clôture cette saga de The Promised Neverland. Ça me fait très mal au cœur de quitter cette saga, donc du coup je l'ai déjà lu, j'ai adoré, etc. Je vous mettrai très bientôt mon avis sur la saga en général. Et donc c'est l'histoire de Emma, Ray et Norman qui sont orphelins. Donc évidemment il y a d'autres enfants, mais c'est les 3 principaux. Et cet orphelinat n'est pas tout à fait banal. Et du coup on va suivre un petit peu tout ça, ce qui s'y passe, etc. Et comment ils vont faire pour s'évader. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça va vous spoiler toute la saga. Et j'avoue que j'ai été tellement prise dans cette saga, c'était tellement frissonnant et intriguant que je vais absolument pas vous spoiler pour ne pas vous gâcher ce plaisir en fait de lire cette saga. Donc restons dans la veine de The Promised Neverland. J'ai acheté le roman donc en mémoire des compagnons d'armes, mais du coup c'est d'un type manga comme vous pouvez le voir, mais c'est écrit sous forme de roman et sincèrement ça c'est trop chouette. Donc du coup ce petit livre fait partie de mon 7 jours 7 livres finalement qui s'est déroulé plutôt en 6 jours 7 livres, mais c'est pas bien grave, donc le voici. Et j'avoue que je n'ai pas trop regardé le résumé. Je vais pouvoir m'y plonger vraiment comme ça, mais c'est surtout, comme c'est dit, en mémoire aux défunts qu'il y a pu avoir dans cette saga en fait, mais sous forme de roman. Donc je vais voir du coup ce que ça va donner, et je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Ensuite, toujours côté manga, j'ai craqué pour Mission Yosakura Family, donc le tome 2. Que du coup j'avais lu le tome 1 mars-avril je crois. Et sincèrement c'était une très bonne lecture. Et le 2 est sorti il n'y a pas très longtemps. Je l'avais pas pris. Vraiment j'avais résisté et tout. Et puis finalement j'ai craqué. Je ne l'ai pas encore lu puisque je me suis pas encore vraiment posée. Je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Mais voilà. Et du coup c'était une version collector. C'était la version attendue. Parce qu'il y avait un poster dedans. Ça c'est le poster. C'est cette petite carte qui est même pas plus grande que le manga. Donc bref, en soi je suis pas trop déçue puisque je la trouve très belle. Mais en même temps, je m'attendais à un vrai poster. Heureusement qu'il ne coûtait pas plus cher que le manga de base. Sinon j'aurais été vraiment vraiment déçue. Mais bon, c'est pas grave, je la trouve choupie et pour le même prix. Voilà. Et enfin, dernier manga, donc il s'agit de l'Atelier des sorciers tome 8. Donc là c'est le collector que je trouve sublime. Ça c'est le dos, le derrière du manga, et ça c'est le devant. Et waouh, je le trouve trop trop beau. Et vous allez me dire, mais si c'est parce qu'il est bleu qu'il est collector, ça le fait pas. Eh bien non, il y avait ce petit carnet d'illustrations. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré ou non. Parce que avec les vlogs et tout, des fois je me perds. Mais il y a des illustrations en fait tout au long de ce petit carnet. Et elles sont sublimissimes. Sincèrement, je suis trop trop fan. Donc il y en a pas mal, ça reprend les couvertures. Comme là par exemple, ou là en version collector. Mais du coup, c'est tout remis dans un petit cahier comme ça, dans un petit carnet. Et je trouve ça trop trop chouette, sincèrement. Ah, je suis trop fan. Mais là, je suis en train de me faire spoiler en fait. C'est pas possible. Bref, pas de spoil. Mais bon, voilà, du coup, je suis trop contente d'avoir cette petite saga. Et je vous ai pas fait de résumé pour celui d'avant. C'est pas grave.
Donc dans cette histoire, nous allons suivre Coco, une jeune fille qui est passionnée de magie depuis qu'elle est toute petite. Un jour, elle est au marché avec sa maman, elle marche, etc. Et c'est une petite fille, donc elle trottine, elle est toute contente et tout. Elle s'éloigne un petit peu et elle voit un monsieur un peu bizarre qui lui propose un livre de magie. Et bah elle est petite, elle sait pas trop ce qu'elle fait, elle dit oui, elle est trop contente, elle le prend gratuitement, je tiens à préciser. Et en fait, ce livre n'est pas tout à fait blanc. Et finalement, c'est que de la magie noire, c'est que de la magie interdite. Et en fait, elle le sait pas. Du coup, elle va faire quelques bêtises et elle va devoir résoudre les petites bêtises qu'elle fait. Elle va entrer comme apprentie avec un certain sorcier pour apprendre la magie. Et c'est trop trop bien. Vraiment, c'est une saga que j'aime particulièrement aussi. Et franchement, je ne peux que vous la conseiller. Ensuite, côté service presse, donc j'en ai reçu un ce mois-ci. Il s'agit de La Terre des conséquences, donc de Sophie Camille, qui est un auto-édité. Et du coup, je l'ai aussi déjà lu puisqu'il sortait le 30 juin. Donc j'espère tous que vous l'avez découvert parce qu'il en vaut largement les détours. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Justin qui est prof de français, passionné d'histoire, d'histoire de contes si vous voulez, de mythes, etc. Et en fait, il va être attiré dans la forêt, en promenant son chien, à un mystérieux endroit. Et finalement, cet endroit est très très particulier puisqu'il va l'emmener dans un univers parallèle. Et c'est là qu'il va rencontrer donc tout un village, et plus particulièrement Selma. Il va se passer pas mal de petits trucs, ils vont se détester comme s'aimer, c'est un peu un... C'est pas un enemies to lovers, mais ils s'aiment pas vraiment, ils se reposent en même temps, ils s'attirent et c'est un truc de fou. Et du coup, c'est pas non plus une romance parce que ça prend pas la majeure partie de l'histoire, mais on va les suivre tout au long d'un périple pour résoudre les conséquences de la Terre. Je sais pas si mon résumé est très très bon, mais comme d'habitude, vous l'avez en barre d'infos pour voir plus en détail donc le vrai résumé qu'il y a au dos. Sur Amazon, il y a aussi les avis des chroniqueuses, dont moi du coup, qui l'ont lu en avance et qui ont pu le chroniquer avant la sortie. Donc n'hésitez pas à aller voir et bien après il sera sur d'autres sites, etc. D'autres sites de chroniqueurs, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller voir nos avis et puis à faire le détour en soutenant l'auteur et l'autrice. Je sais même plus quoi dire en soutenant l'autrice. Et voilà, je vous le conseille vraiment. Ensuite, continuons par mes achats, donc qui sera la plus grosse partie et celle qui m'a fait le plus mal en soi. Donc, avant de commencer, j'ai une petite excuse pour une journée. Donc c'est la pile la plus grosse. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Oh non, il t'a bien en dessous. Voilà, en une journée, j'ai craqué sur tout ça. Vous allez vous dire, elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais j'ai une bonne raison. Enfin, je me donne une bonne raison plutôt. Mais du coup, dans un premier temps, j'ai été voir les auteurs donc, de La Passeuse de mots. Évidemment, c'est celui qui est tout en dessous. Donc, Alric et Jennifer Twice. Donc, le tome 1 et cette couverture est déjà sublimissime. Vraiment, j'adore. Il est énorme, c'est une grosse briquette. Et du coup, ils m'ont fait dédicacer. Enfin, ils me l'ont... Qu'est-ce que je raconte? Ils me l'ont dédicacé. Donc voilà, je suis trop contente. Ils étaient trop heureux de nous voir et tout. Et puis moi, ça m'a fait trop plaisir de revoir des auteurs. Et elle m'a glissé une petite plume à une certaine page. Donc je le verrai en le lirant. Je le verrai en le lirant. En le lisant. Je mélange les mots, ça va plus. Mais du coup, voilà, j'ai très hâte de découvrir cet univers. Et il est possible qu'il rentre finalement dans ma palle de cet été si j'arrive à plutôt bien le découler. J'espère, je croise sur les doigts. Mais nous sommes déjà en juillet et j'avoue que j'ai pas lu beaucoup. Bref, du coup, je ne vous fais pas de résumé pour celui-ci parce que disons que j'en ai un, mais il est un petit peu vague, donc je vous laisserai aller voir pareil dans la barre d'infos. De toute façon, c'est un livre qui est très connu. Si vous voulez plus de détails, même en vidéo, allez voir sur le compte des auteurs. J'essaierai de les mettre en barre d'infos. Comme ça, vous aurez tout.
Et du coup, la rencontre de ces auteurs se déroulait à Gilbert Joseph, donc à Paris. C'est un magasin de neuf et d'occasion. Du coup, je me suis dit, puisque je suis dans un magasin d'occasion, je vais pas prendre du neuf alors que je peux le faire chez moi et du coup me charger pour rien. Donc du coup, j'ai craqué pour 3 romans. Oui, 3 romans du coup d'occasion qui me tentaient trop. Ils étaient à même un peu plus de moitié prix, je sais plus exactement. Je les ai eu pour 6-7 euros, un truc comme ça. Je vous l'avais dit dans un vlog, le vlog de la dédicace, je crois. C'est bien ça, où je rencontrais justement ces deux auteurs. Et dans un premier temps, j'ai craqué pour En équilibre, donc de Morgane Moncomble, édité chez Hugo New Way. Donc c'est une des catégories de Hugo New Romance. Là, côté résumé, je peux vous en faire un vaguement, mais j'aurais pas celui à proprement parler. En gros, c'est l'histoire de deux jumelles du coup, dont une qui est assez menue et une qui est assez imposante, assez corpulente. Enfin, c'est comme ça que c'est écrit. Hein. Elle se dit elle-même grosse. Et voilà, c'est ça. Lara qui a toujours été la grosse des deux. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, clairement. Mais voilà, donc ces deux jumelles, elles font du cirque en fait. Elles sont dans un cabaret. Et la menue ne veut plus faire partie de ça. Elle veut continuer sa vie sans se prendre le chou en quelque sorte et arrêter le cabaret. Sauf que sa sœur, elle veut continuer, mais vu que c'est la grosse, ça va être très compliqué pour elle. Voilà, je vous fais un petit résumé un peu bateau, mais c'est un peu l'idée du roman et je vous invite toujours à aller voir dans la barre d'infos des résumés vraiment construits et mieux pour vous. Donc voilà, c'est un livre qui me donne beaucoup et j'ai très hâte de le découvrir. Du coup, je sais plus à combien je l'ai eu, mais je crois que c'était 6-7 euros, un truc comme ça. Et en fait, du coup, d'en prendre 3, c'était plus bénéf pour moi que d'en prendre 2. Vous voyez un peu l'excuse. Mais c'est vrai en même temps, donc bon. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, j'ai craqué pour un roman qui me tentait énormément, mais alors vraiment, et qui me tente toujours beaucoup, et que j'ai pas encore lu du coup parce que j'ai pas eu le temps, j'arrive même pas à finir un bouquin, à part La Terre des Conséquences du coup, que j'ai réussi à finir. Mais là, je suis en espèce de panne de lecture, enfin bref, c'est une cata. Et du coup, il s'agit de Silent Voice, donc c'est un roman qui est tiré des mangas en fait, donc écrit par... le roman du coup est écrit par Yoko Kurahashi, voilà c'est ça, et édité chez Lumen. Ce roman est d'une beauté toute simple, enfin il est incroyablement beau. Et ce qu'il faut savoir c'est que la jaquette s'enlève. Et en fait c'est comme s'il y avait 3 couvertures. Donc là la bleue que vous venez de voir elle est aussi en blanc. Et du coup derrière cette jaquette bleue elle est aussi comme ça, donc comme les mangas. Et je trouve qu'elle est sublime. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est... Du coup, j'aime tellement les 3 que je ne saurais pas comment garder le livre. Bon, dans tous les cas, je garderai la jaquette, mais avec ou sans, j'adore. Enfin, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, je l'ai eu pour moins de, grosso modo, 10 euros, un truc comme ça. Et celui d'avant, en fait, je vous ai dit 6, mais c'était plus 12 en y réfléchissant. Et lui, plutôt 10, un truc comme ça. Mais c'était pas très cher, sincèrement. J'étais vraiment gagnante au change et c'est pour ça que j'ai craqué et voilà. Du coup dans cette histoire c'est pareil, je connais pas vraiment mais on va suivre une jeune fille qui est malentendante et qui du coup subit beaucoup de harcèlement. Elle est très seule, elle se sent très mal et puis elle n'entend pas donc c'est horrible pour elle et on va suivre en fait tout ça et c'est une histoire très triste, très triste pardon et je sais pas pourquoi j'ai envie de m'infliger ça et de pleurer. Déjà qu'il y avait un manga, ça m'aurait peut-être suffi, mais j'avoue que ce roman me tente vraiment beaucoup. Il est très beau. Et je vérifie avant de vous le dire quand même, pour pas dire de bêtises. Mais c'est un roman illustré du coup. Pas sur toutes les pages, bien évidemment. Mais il y a quelques illustrations comme ça, et franchement, je trouve ça trop chouette. Et en fait, à chaque fois, je vous parle d'un roman, j'ai envie de le lire là tout de suite maintenant, mais je n'ai pas forcément le temps et j'ai quand même beaucoup trop de livres à lire. Du coup, si vous vous demandez en fait pourquoi c'est vide partout derrière moi, c'est parce que du coup, tous les romans que j'ai rangés autour de moi sont ici devant moi. Donc je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais voilà. Et encore vous ne voyez pas tout.
Et enfin, le dernier pour lequel j'ai craqué, il s'agit de Lady Helen. Donc pareil, qui m'a coûté environ 10 €. J'ai plus les prix dessus parce que je les ai enlevés. Mais voilà, donc écrit par Alison Goodman et édité chez Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est ça. Je dis pas de bêtises encore une fois. Finalement, c'est peut-être le roman qui me déçoit le plus niveau état parce que là, il est abîmé. Comme vous pouvez le voir. Donc je pense que je vais essayer de traficoter un truc. Là, il est un petit peu abîmé aussi. Là, il est un petit peu... Non, là, ça va, mais un petit peu. Et les pages sont relativement jaunes comparé... Ah, j'ai pas de roman avec des pages blanches, en fait. Ah là, vous voyez, enfin, il est un peu jaune et ça, je suis un peu déçue. Mais bon, en soi, il est quand même propre. Il est quand même relativement neuf. Donc, pour le prix, je me suis dit, c'est pas bien grave, je peux craquer. Et puis voilà, côté histoire, je sais plus exactement. Vraiment, c'est le book haul du non résumé. Je sais pas vraiment, mais je sais que c'est une trilogie qui a été beaucoup aimée par les bookstagrammeurs, booktubeurs, etc., etc. Et sincèrement, il me tente depuis beaucoup trop de temps. Et il me semble que ça se passe à l'époque où les femmes ne peuvent pas s'affirmer, ne peuvent pas être elles-mêmes et doivent subir un petit peu le mariage en fait. Et du coup, il y a une jeune fille qui va être contre tout ça et finalement ne veut pas, qui est un peu hors norme. Voilà. Donc c'est globalement l'histoire, mais encore une fois, vous avez tout dans la barre d'infos. Ensuite, cette fameuse journée n'est pas terminée, puisque du coup, après cette première dédicace, ce petit tour à Gilbert Joseph qui m'a coûté pas mal de sous, hein, on va pas se mentir, Harry paie mon porte-monnaie. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller voir Victor Dixon. On avait peur par rapport au train, parce qu'on n'allait pas prendre d'hôtel là-bas, ça coûtait un petit peu trop cher. Mais voilà, du coup, j'ai pu aller voir Victor Dixon, et ça, je suis trop contente, parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu. Enfin, la dernière fois, c'était à Montreuil, en 2019. Ça remonte il y a longtemps, mais voilà, du coup, je suis trop contente. Et du coup, dans un premier temps, j'ai craqué pour Phobos, tome 3, donc je ne vous redis pas l'auteur, édité chez Collection R, donc de Robert Laffont. Et sincèrement, c'est une saga qui me tente énormément, mais alors énormément. C'est un truc de dingue, vraiment, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore commencé. Et oui, je suis intenable puisque je suis déjà au tome 3 en termes d'achat et que pourtant... Et bah pourtant j'ai pas lu le tome 1. Voilà. Donc là il est dédicacé. Ensuite toujours dans la même journée, puisque du coup j'ai acheté 3 petits trucs à faire dédicacer à Victor Nixon. Donc il s'agit de la cour des miracles, donc le Vampiria tome 2. Toujours édité chez Collectionnaire Robert Laffont de Victor Nixon. Voilà, vous connaissez le topo. Et donc c'est un roman que j'ai commencé et que finalement j'ai un petit peu de mal à continuer. D'ailleurs j'ai pas fini mon chapitre. Toujours pas. Mais à chaque fois je m'endors et du coup je perds le fil. Et du coup ça fait que j'arrive pas à le continuer. Il faut vraiment que je m'y mette là parce que ça va pas le faire sinon. Mais vraiment j'aime beaucoup quand même l'histoire et l'ambiance. Le 1 était presque un coup de cœur. Donc celui-ci démarre très bien. Il y a beaucoup de choses similaires. Bah ça reprend l'histoire quoi. Mais en même temps là j'ai un peu de mal. Je pense que je suis juste pas trop dans le mood à lire ça. C'était un roman que j'avais lu du coup en octobre, niveau d'Halloween et tout, donc ça prenait sens en quelque sorte. Mais j'avoue que là j'ai un petit peu de mal. Je vais essayer de vraiment m'y plonger à fond, et puis je pense que ça va passer. C'est vraiment peut-être les premiers chapitres qui sont compliqués, mais ça va le faire, je vais très vite le reprendre. Du coup, dans cette histoire, nous allons suivre Jeanne Froidelac, qui est au temps des vampires, de la mania vampiria, mais au temps de Louis XIV. Puisque du coup, le temps s'est en quelque sorte figé au temps de Louis XIV. Mais ce dernier est un vampire, et du coup, ça va poser beaucoup de soucis. Il va régner encore plus puissamment, ça se dit puissamment, avec encore plus d'autorité sur le monde, puisque du coup c'est un vampire, et que si vous n'êtes pas vampire, vous faites tuer. Voilà, clairement c'est ça, on vous mange. Donc du coup cette petite Jeanne est finalement une de ces personnes qui n'est pas vampire, et il y a eu un petit problème avec sa famille, etc. Et du coup elle va se retrouver à la cour de Versailles, donc dans le cœur même de la villa de Louis XIV. Voilà.
Autant vous dire que ça va pas se passer comme prévu. Du coup, elle va prendre l'identité de Diane de Gastfrisch pour se passer incognito et aller jusqu'au bout de sa vengeance. Je sais pas pourquoi vous se venger, mais vous avez peut-être déjà deviné. Donc voilà, grosso modo, un petit topo de l'histoire. Je ne vous en dirai pas plus, mais le tome 1 était formidable. Et celui-ci commence très bien, mais j'ai encore un petit peu de mal avec. Donc ça va le faire et je vais le continuer très rapidement. Et enfin, pour terminer cette journée, j'ai aussi acheté donc Phobos, la BD, qui me tentait beaucoup trop. Et donc je vous ai pas montré la dédicace de celle d'avant, mais pareil, il est dédicacé. Juste là. Donc au final, vu que j'étais la première des premières BD à se faire dédicacer, mais vraiment de toutes les BD, puisqu'ils ne l'avaient même pas encore vu, la BD à ce moment-là, quand on est arrivé. Et du coup, je suis la première, et du coup, on peut voir sur le tampon qu'il a mis qu'il y a un petit défaut au niveau du visage de Léonore. Donc là, juste ici. Vous ne voyez pas grand-chose, mais bon voilà. Et du coup, je sais pas, cette BD me tentait trop. De toute façon, j'adore Victor Dixon et je voulais à fond le soutenir. Elle a l'air trop bien. Et du coup, je fais appel à vous parce que j'ai une petite interrogation. J'ai fort envie de lire Phobos, comme vous le savez. J'ai le roman et j'ai la BD. Mais du coup, j'ai encore pas trop le temps de lire le roman. Du coup, est-ce que je peux commencer par la BD ? Parce que j'ai envie de connaître l'histoire, j'ai envie de savoir, et j'ai envie de lire cette petite BD qui finalement me fait de l'œil à chaque fois que je passe devant ma bibliothèque. Mais vu que j'ai pas lu le roman, du coup je sais pas si je peux quand même lire la BD ou pas. Vous voyez un petit peu mon interrogation. Donc du coup si vous savez si je peux la lire avant et qu'il n'y a pas trop de soucis, je pourrais la lire. Mais s'il faut que j'attende, bah, je ferai la patiente et puis je lirai le roman avant. Quand je pourrai. Ensuite, continuons dans mes achats. Il n'en reste que 3. C'est bon, ça va. Ça se termine et je vais me calmer. Donc, dans un premier temps, j'ai zéro excuse. Si vous voulez, je me suis pointée à la Fnac. J'ai fait un petit tour d'horizon. J'ai fait lequel est le moins cher, de ceux qui me tentent le plus. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Et hop, voici donc le destin de Newt. Donc, le labyrinthe, c'est au moment de Newt. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Ceux qui ont vu le film ou lu les livres comprendront, mais là, à l'heure actuelle, je ne peux pas trop vous le dire. Mais du coup, on va suivre tout le périple de Newt après un certain événement. Et du coup, ça a l'air trop bien. En plus, il est tout rikiki. Et sincèrement, il est tout biti. Donc, je sais pas si pareil, je peux le lire en ayant vu que les films ou si je dois lire les romans. Du coup, c'est pareil, c'est un petit livre qui me tente trop, mais que je peux pas lire actuellement parce que je sais pas s'il faut que j'ai lu les autres ou pas. Bref, du coup, si vous savez, dites-moi, sincèrement. Mais j'avoue qu'il me tente beaucoup, j'aime beaucoup ce personnage et j'aimerais en savoir plus sur lui, ce qui s'est passé et ce qui va lui arriver. Ensuite, j'ai craqué pour la petite BD, donc Heartstopper, ce petit roman graphique, le tome 4. Donc, il a une histoire. Clairement, il a une histoire. J'ai fait toutes les librairies. Mais alors, toutes les librairies de Rouen et de chez moi. Donc il y en a peut-être 2 chez moi, 3 chez moi. 3. En fait, il y a la Fnac, il y a l'espace culturel nucléaire. J'ai pas été voir à Carrefour ni à Inter, remarque. Mais à Inter, vu que c'est la Fnac. Bref, voilà. Et j'ai été voir la librairie, donc la compagnie des livres qui est à côté de chez moi. Il n'y était nulle part. Même à Rouen, il n'y était pas. J'ai fait toutes les librairies, je vous assure. Et finalement, je suis retournée à l'espace culturel de Leclerc. J'ai fait, c'est ma dernière option. Et sur Amazon, il n'y était même plus. Donc, j'étais là, non, c'est pas possible, je veux ce bouquin. Et je pouvais pas le commander parce qu'il n'y était nulle part. Et là, je me dis, c'est mort, il n'y est pas. Je commençais à être pas bien. Il n'y était même pas à Leclerc et tout. Et en fait, j'ai persisté. J'ai bien cherché un petit endroit, mais impossible de le voir. Impossible. Et du coup, je l'ai trouvé, donc je suis trop contente. Il est trop beau. Je ne l'ai même pas encore lu, j'ai tenu jusque là parce que je veux le lire pour le 7 jours 7 livres. 6 jours 6 livres, vous avez compris. Donc là, il va pas tarder à arriver dans ma petite tête finalement. Donc voilà, je crois que c'est quasiment la fin ou le dernier, je ne sais plus. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Donc j'ai trop hâte, franchement, il me tente trop.
Donc je vous ai même pas dit que c'était d'Alice Haussmann et édité chez Hachette Roman. Donc c'est même pas, il n'y a pas Hachette Graphique, n'importe quoi. Qu'est-ce que je sors encore? Mais bon bref, du coup il me tentait énormément, il me tente toujours beaucoup trop parce que c'est une histoire toute kiki, toute mignonne sur deux garçons qui font un peu leur coming out, qui s'aiment, mais c'est compliqué ce genre de relation. Et du coup j'ai trouvé ça superbement beau, et il y a les trois là, et je suis trop contente. J'ai trop hâte de le dévorer. Et enfin le dernier, donc cette fois j'ai une raison encore. Oui, on dirait que c'est une raison. Donc il s'agit de Pouce et de Pouce. Donc il s'agit de Push, écrit par Annelise Heurtier, donc édité chez Casterman. Donc c'est un roman qui parle de gymnastique. Ce roman me tentait plus, étant donné que j'adore la gym depuis que je suis petite. J'en ai fait pendant 3 ans. 2 ans j'en ai fait en club. J'étais petite, du coup j'ai fait 2 années la même chose, du coup ça m'a saoulée. Et une année en UNSS, et du coup j'ai fait quelques compétitions. Et j'en ai refait cette année en stabs, donc c'était génial. Je vais vraiment reprendre cette année, en septembre du coup, quand je pourrai. Mais ça m'a fait trop manquer. Et regardez cette couverture. J'adore, mais vraiment. J'ai un problème avec ce bouquin, je crois. Je suis juste trop fan. Et l'intérieur, ça fait un peu comme un questionnement en fait. Chaque début commence par une question. Chaque début de chapitre, pardon, commence par une question. Et j'aime beaucoup ce principe et j'ai trop hâte, trop hâte de le découvrir. Et du coup, pour résumer, c'est un peu déficelé encore, donc allez voir dans la barre d'infos. Ensuite, passons à la partie cadeau, et qui n'est pas des moindres, elle aussi. J'avoue que j'ai été très gâtée encore. Donc, dans un premier temps, ouais, je vais commencer par celui-ci. Donc celui-ci, il s'agit d'Orion, tome 2. Je n'ai pas le tome 1, comme vous devez le savoir. Mais du coup, je l'ai vu dans la Loire, un espèce de carrefour ou je sais pas quoi. Un supermarché, quoi. Et il me coûtait 6 €. Donc du coup, ça faisait gagner 11 €. Donc du coup, je me suis dit, bah je vais le prendre. C'est pas grave, je vais craquer. Donc voilà, je l'ai capturé et maintenant il est à moi. Mais du coup, c'est ma tata qui me l'a offert. Parce que en fait, j'avais pas mon porte-monnaie à ce moment-là. Je voulais la rembourser. Hein. Vraiment. Je vous assure, je voulais la rembourser. Elle m'a dit non, mais c'est bon, je t'en fais cadeau, etc. Donc du coup, voilà. J'ai ce petit roman. Donc je vous ai pas dit qui l'a écrit. Bravo. Donc il s'agit de Battista Tarantini, édité chez New Romance. Donc Hugo New Romance. C'est un roman qui me tente énormément puisque c'est un roman sur la danse et il a l'air trop chouette. Vraiment, par contre, c'est écrit vachement plus petit que ce que je vous ai montré juste avant. Mais voilà, il me tourne trop et du coup, malheureusement, il va falloir que je trouve le tome 1. Sinon, je pourrais pas le lire. Voilà, j'ai une petite excuse, non? Ensuite, l'autre fois, nous avons été avec des amis qui sont vraiment de la famille pour nous. Et en fait, on était chez eux, etc. Les garçons travaillaient sur le poulailler, enfin bref, qu'ils ont chez eux. Et donc, avec Elisa, on a été à la librairie. Enfin, de base, on n'a pas été là-bas. On a été pour une prise de sang, je sais plus quoi, par rapport à un truc qu'ils devaient faire. Et en fait, on est passé à la librairie d'à côté, malheureusement. Et au final, elle m'a acheté un roman. Donc, il s'agit de Elana. Qu'est-ce que je raconte? Elana, donc de Pierre Bottero et édité chez Rajo. Donc, comme c'est écrit là, c'est un auteur culte. Ça, je le savais, c'est indéniable. Enfin, Pierre Bottero, tout le monde connaît quoi. Donc, c'est une trilogie. Et quand les trois sont assemblés, ils sont juste trop beaux. Parce que ça fait un dégradé en fait de couleur de blanc-gris. Et en plus, bah, du coup, le titre est entier. Donc voilà, je ne connaissais pas vraiment, j'en avais déjà un petit peu entendu parler. Mais c'est vrai que en le voyant et en lisant le résumé, ce que je vais vous faire, il me tentait pas mal. Donc du coup, Elana, le pacte des marchands. Des marchands. À dire marchand. Elana a 13 ans quand sur sa route, elle croise Gilano, Alwyn, le plus grand des maîtres marchands. Il lui propose de lui enseigner les secrets de sa guilde. Elle accepte de devenir son élève. Commence un apprentissage jalonné de danger, en quête de liberté. Voilà, c'est un résumé qui tente trop. Vous êtes d'accord? Non mais vraiment. Au début, ça me tentait bof. Puis en fait, en lisant le résumé et en voyant les trois à côté, je me suis dit, mais en fait, il est trop beau et il me tente trop.
coup voilà, elle me l'a très très gentiment offert et enfin, j'ai eu que des beaux cadeaux, vous allez voir ça. Merci, merci. Et enfin, il reste les cadeaux de mon copain qui est encore une fois trop généreux puisqu'il m'a offert tout ça. Vous vous rendez compte? Tout ça. Il est un petit peu malade dans sa tête, hein, vraiment, c'est pas possible. Donc du coup, dans un premier temps, il y a Keleana tome 2 et tome 3. Donc puisque j'ai adoré le tome 1, qui est juste là, il a pas pu résister en fait, il a craqué en achetant du coup le 2 et le 3, qui sont tout aussi beaux, mais vraiment par contre c'est des petites briquettes, hein. Donc c'est de Sarah Gemas et édité chez La Martinière Jeunesse. Donc, il faut savoir quelque chose, c'est que niveau couverture, c'est une réimpression d'une nouvelle couverture, donc celle-là c'est la nouvelle. Et avant, il y en avait des anciennes. Et en fait, c'est pour ça, moi, j'ai cru que c'était un nouveau roman de Sarah Gemas, qui avait fait une nouvelle saga, qui allait révolutionner, etc., un petit peu comme Akotar. Et en fin de compte, c'est une réécriture qui est remise au goût du jour. Et finalement, c'est pas plus mal, puisque sinon, je crois que j'aurais jamais découvert cet univers. Et pourtant, il est sublime, il est incroyable. Et le fait d'avoir du coup le tome 2 et 3 sous la main, j'ai fort envie de m'y replonger très rapidement et de finalement évincer quelques romans de ma palle d'été pour y glisser cela. Voilà. Mais ils me tentent trop et franchement j'ai trop hâte de les continuer. Du coup, pour faire un rapide résumé, on va suivre donc Keleana qui est une assassineuse hors pair qui est connue dans tout le royaume. Et on va suivre un petit peu tout ça, comment elle va faire, parce qu'elle est en quête de liberté, et elle va se faire recruter comme assassineuse par la famille royale. Et elle va participer à un concours qui va devoir lui permettre en quelque sorte d'être libre, mais elle va devoir servir le roi pendant 2 ans, 3 ans, je sais plus, je crois c'est 2 ans. Et finalement, elle n'est pas si libre tout de suite, mais après ces 2-3 ans, elle va être libre d'elle-même et elle pourra aller où elle veut, quand elle veut. La liberté. Voilà, donc c'est une très belle histoire et vraiment je suis trop contente de pouvoir la continuer. Mon résumé est encore une fois assez décousu et je vous invite à aller dans la barre d'infos. Ensuite, pour finir, il m'a offert 2 romans, encore et toujours. Le premier, il s'agit d'un joyeux non-anniversaire, donc de Liz Braswell, c'est bien ça, et édité chez Hachette Heroes. Donc c'est un twisted tale sur Alice au pays des merveilles. Elsie Alice était très en retard pour sauver le pays des merveilles. Voilà, la couverture est redoutable, je trouve, mais il a l'air trop bien, il est énorme. C'est encore une briquette. Décidément, je crois que je ne lis que ça. Et du coup, il y a des fois, je me dis, je voudrais bien des petits livres. Mais quand c'est des trop petits livres, après, j'aime moins parce qu'il n'y a pas assez de détails. Bref, c'est une boucle infernale et ça n'en finit plus. Donc du coup, c'est un roman qui me tente énormément. Je n'ai pas de résumé à proprement parler, mais c'est Alice au pays des merveilles qui est très en retard pour aller sauver le pays des merveilles. Et du coup, rien ne va se passer comme prévu et la méchante... la reine de cœur, je crois qu'elle s'appelle. C'est bien ça. La reine de cœur, le chapelet faux, la chenille, etc. vont finalement avoir une place beaucoup plus importante dans tout le royaume. Et ça va poser problème. Et enfin, pour conclure cet énorme book haul qui finalement, il n'y a plus aucun mot pour me justifier, il m'a acheté de sang d'écume et de glace, donc d'Alexandre Delis, et édité chez Michel Lafon. Donc c'est un premier roman, donc Métamorphose. Donc je suppose qu'il y en aura d'autres puisque ce sera une saga. Déjà parlant de cette couverture qui est sublimissime, mais vraiment, je sais pas trop quoi dire tellement il est beau. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Perséphone, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, qui est atteinte d'une maladie en fait, qui est assez dégénératrice et du coup, ça va poser beaucoup de problèmes et en fait, elle va se retrouver en quelque sorte coincée chez sa tante par cette maladie en fait qui la ronge et en fait, elle est extrêmement attirée par l'eau et par toute la mer en général. Et elle comprend pas trop, et du coup, un jour, elle va s'y plonger et elle va découvrir tout un univers fantastique de sirènes, etc. Donc, ça a l'air d'être un très beau roman. J'ai pas un résumé très construit, encore une fois, parce que j'ai pas envie de vous lire le derrière, mais en même temps, je l'ai pas encore lu, du coup, j'ai un petit peu de mal à le formuler. Et
Et je sais pas, le résumé est tellement bien fait que je peux pas trop vous résumer autre que par les mots de l'auteur. Donc vraiment, il est d'une beauté sublimissime. Vraiment, j'adore. On finit en beauté ce book haul. Donc encore une fois, j'ai beaucoup trop craqué, je ne peux même pas les porter. Mais déjà, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont offert des cadeaux, c'est trop trop mignon. Vraiment, je vous aime. Vraiment, vraiment, je vous aime trop. C'est trop gentil cette attention. Pas besoin, vous savez, hein, je vous aime même sans ça. Voilà, mais du coup, je suis trop contente. J'ai beaucoup craqué, mais en soi, on dirait que ça va. Ah, je suis insupportable. Mais bon, bref. Voilà, du coup, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me dire vos craquages de ce mois-ci ou même des mois derniers. C'est comme vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et à très vite dans une prochaine vidéo.